Imaginez une élection avec 10 millions d'électeurs potentiels. Si seulement la moitié se déplace le jour du scrutin, le résultat peut être totalement différent de ce qu'aurait décidé la majorité, pourtant restée silencieuse. Mais pourquoi? Aujourd'hui, on va voir comment le taux de participation peut complètement changer le résultat d'un scrutin, transformer un vainqueur en perdant. Quels sont les mécanismes derrière? Mais surtout, pourquoi comprendre cela est crucial pour le jeu démocratique. Nous verrons que ce phénomène n'est pas seulement qu'une théorie. En Afrique, il a déjà changé le destin de plusieurs nations. Commençons. Qu'est-ce que le taux de participation et pourquoi est-ce qu'il compte? Le taux de participation est la proportion d'électeurs inscrits et qui se sont effectivement déplacés le jour du scrutin. Ça semble très simple, n'est-ce pas? Mais derrière ces chiffres se cachent des indicateurs clés, car il ne dit pas seulement combien de gens votent, mais aussi qui vote. Les résultats des recherches des politologues ont montré que l'abstentionniste chronique vient souvent des catégories de populations jeunes, les moins diplômées ou alors les moins aisées. Résultat, une faible participation ne reflète pas la population globale. Mais la décision finale ne reflète surtout que les intérêts de ceux qui se sont mobilisés. En Afrique, cette dynamique est flagrante. Au Nigeria, par exemple, les jeunes représentent près de 60% de la population. Mais aux élections générales de 2019, seuls 35% d'entre eux se sont déplacés. Résultat, les décisions politiques reflètent davantage les priorités des personnes âgées et de l'élite urbaine que celles des jeunes ou des populations rurales. Deuxièmement, quels sont les impacts d'une forte participation à une élection? Lorsque la participation est forte, disons au-dessus de 70 à 80%, les voix des jeunes, des minorités et des abstentionnistes habituels pèsent dans la balance. Cela rend le résultat plus représentatif de l'ensemble de la société. Prenons le cas du Ghana en 2016. Le taux de participation a dépassé les 75%. Les campagnes ont dû mobiliser non seulement les citadins, mais aussi les électeurs ruraux, y compris ceux traditionnellement éloignés des urnes. Résultat, l'élection a été plus représentative de l'ensemble de la société et a renforcé l'intégrité du président, la légitimité du président ainsi élu. Une forte participation peut aussi influencer les politiques post-électorales, car si une large frange de la population vote, les dirigeants sont plus enclins à tenir leurs promesses électorales et à tenir compte des besoins des couches les plus défavorisées de la population. Maintenant, quel est l'impact d'une faible participation? Lorsque la participation tombe autour de 40 et en dessous de 50%, l'élection devient un concours de mobilisation et non plus de persuasion. En République démocratique du Congo, par exemple, certaines élections locales ont enregistré des taux autour de 35 à 45%. Ce sont alors les partis bien organisés, avec des réseaux de mobilisation solides qui détiennent les résultats, laissant de côté les préoccupations de la majorité silencieuse. Un autre exemple au Kenya, les élections législatives de 2007 ont montré que la mobilisation ethnique et régionale pouvait décider du sort des circonscriptions, même si la majorité de la population n'était pas pleinement impliquée. Mais alors, qu'est-ce qui peut faire monter ou chuter la participation à une élection? Plusieurs leviers peuvent influencer ce taux. Premièrement, la confiance dans le système électoral. Cela s'appelle l'efficacité électorale et nous allons nous en épandre plus largement dans une prochaine vidéo. Si l'on pense que ça ne sert à rien et puis on reste tout simplement chez soi le jour de l'élection. En exemple, en Guinée-Bissau ou bien au Cameroun, le scepticisme face aux fraudes électorales explique le taux souvent très bas de participation aux élections. Deuxièmement, les conditions matérielles. Par exemple, le transport, la météo, les longues files d'attente peuvent empêcher les gens de sortir pour aller voter. Dans des pays comme la RDC ou le Tchad, l'accès difficile au bureau de vote freine la participation des populations rurales. Troisièmement, la mobilisation de terrain.
à travers des activités telles que le porte-à-porte, les appels, les SMS. Et ça marche. Par exemple, au Sénégal, les campagnes électorales investissent beaucoup dans la mobilisation communautaire, ce qui maintient un taux de participation très élevé dans ce pays. Enfin, regardons l'impact des règles électorales. Le vote obligatoire n'existe pas dans la majorité des pays africains. En Belgique, par exemple, le vote est obligatoire. Cela maintient un taux de participation toujours au-dessus de 85%. Le politologue Blair montre par exemple que des élections suffisamment serrées, cumulées avec un effort de mobilisation intense, entraînent presque toujours une participation maximale à l'élection. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Premièrement, une participation élevée reflète mieux toute la société et peut renverser les résultats d'une élection. Par contre, une faible participation donne les clés du pouvoir à une minorité, celle qui est organisée. En Afrique, chaque élection a montré que le taux de participation peut être décisif. Il ne suffit pas seulement d'avoir un bon programme politique, mais il faut également réussir à mobiliser les électeurs pour qu'ils aillent au vote. Donc, la prochaine fois que vous lirez un sondage, demandez-vous, et si seulement la moitié de ces personnes interrogées allaient voter, le résultat serait-il le même? Dans une élection, chaque voix compte, mais seulement les voix qui ont été valablement exprimées. Si vous voulez mieux comprendre les mécanismes cachés des phénomènes sociaux, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre nos prochaines vidéos.